Faites venir le propriétaire tout de suite, a hurlé papa au country club. Elle n'a rien à faire ici. Emma a ajouté, faites-la sortir immédiatement. Je suis restée silencieuse. Le directeur a souri. Madame, comment souhaitez-vous gérer l'adhésion de votre famille? Leurs visages se sont décomposés. Mais laissez-moi revenir en arrière, car le regard sur le visage de mon père à cet instant, la seconde exacte où il a réalisé ce qu'il avait fait, a rendu chaque année de leur dédain digne d'être vécu. Je m'appelle Victoria et pendant 28 ans, ma famille m'a traité comme si j'étais invisible. Non pas parce que j'étais une ratée, mais parce que je n'étais pas le bon type de réussite. Mon frère aîné Marcus est diplômé de droit de Yale, associé dans un cabinet prestigieux à 32 ans. Ma sœur cadette Olivia a épousé un chirurgien cardiaque et est devenue une mondaine gala de country club, conseil d'administration caritatif, la totale. Moi? Je suis allé à l'université d'État, j'ai étudié la gestion hôtelière. L'industrie des services, disait ma mère avec ce ton particulier qui donnait l'impression que c'était une maladie transmissible. Victoria a toujours été simple, expliquait-elle à ses amis lors de leur match de tennis. Tout le monde ne peut pas être ambitieux. Mon père était pire. Il présentait Marcus comme mon fils, l'avocat, et Olivia comme ma fille, mariée au docteur Richardson. Quand c'était mon tour, et voici Victoria. Elle travaille dans les hôtels. La pause avant hôtel durait toujours juste assez longtemps pour être insultante. Il n'avait pas entièrement tort pour la partie hôtel. Je travaillais bien dans les hôtels. J'avais juste omis de mentionner que j'en possédais 12. Tout a commencé quand j'avais 23 ans, fraîchement diplômé avec un diplôme en hôtellerie dont tout le monde se moquait. Je travaillais à la réception d'un hôtel-boutique à Charleston quand la propriétaire, Margaret Chin, s'est intéressée à moi. Elle avait 72 ans, vive comme l'éclair, et avait bâti un petit empire de propriétés de luxe à travers le sud-est. Vous voyez des choses, m'a-t-elle dit un soir après que j'ai géré une situation particulièrement difficile avec un client. La plupart des gens dans cette industrie ne font que traiter les problèmes. Vous les résolvez avant qu'ils ne deviennent des problèmes. Margaret est devenue mon mentor. Pendant 3 ans, elle m'a tout appris, non seulement la gestion hôtelière, mais l'acquisition immobilière, le développement de propriétés, l'analyse de marché, le positionnement de marques de luxe. Quand elle a été prête à prendre sa retraite, elle m'a offert une opportunité de partenariat. Je vends 3 de mes propriétés, a-t-elle dit. Vous n'avez pas les moyens de les acheter directement, mais je porterai la créance à des conditions favorables si vous pouvez prouver que vous pouvez les gérer de manière rentable. J'ai pris chaque centime que j'avais économisé. J'ai travaillé 18 heures par jour. J'ai vécu dans un studio et conduit une Honda vieille de 12 ans. Étage 18 mois plus tard, j'avais non seulement rendu les propriétés rentables, mais j'avais augmenté leur revenu de 43%. Margaret m'a vendu 2 autres propriétés. Puis elle m'a présenté à son réseau, d'autres propriétaires d'hôtels-boutiques cherchant à prendre leur retraite, de petites propriétés de luxe ayant besoin d'une meilleure gestion, des bâtiments historiques parfaits pour une conversion. À 26 ans, je possédais 6 propriétés. À 28 ans, j'en avais 12 y compris le Crown Piney Country Club, le club le plus exclusif de Charleston, dont ma famille était membre depuis 15 ans. Il n'avait aucune idée que je l'avais acheté il y a 8 mois. Pourquoi l'aurait-il su? Nous nous parlions à peine. Je n'étais pas invité au dîner de famille à moins que ce ne soit une fête majeure. Je n'étais pas incluse dans la planification des vacances familiales. Quand mes parents ont organisé leur fête de 40e anniversaire de mariage, je l'ai appris par une publication Facebook. Nous pensions que tu travaillerais, a dit ma mère quand j'ai appelé pour demander pourquoi je n'avais pas reçu d'invitation. Ce qu'il y a avec le fait d'être sous-estimé, c'est que cela vous donne du temps. Du temps pour construire, du temps pour élaborer des stratégies, du temps pour observer votre famille d'une distance confortable pendant qu'ils continuent de vous rejeter comme insignifiante. Je ne cachais pas mon succès. On ne m'a simplement jamais posé la question. Ma carte de visite disait les Hospitality Group, propriétaire principal. Mon profil LinkedIn listait les 12 propriétés. J'avais fait l'objet d'articles dans Charleston Business Monthly et Southeast Hospitality Review, mais ma famille ne lisait pas ces publications. Ils lisaient Town & Country et assistaient à des événements caritatifs où ils pouvaient réseauter avec des gens importants. Ils n'ont jamais pensé une seule fois à googler mon nom. L'acquisition du Crown Piney Country Club s'est produite presque par accident. Je déjeunais avec Margaret dans son restaurant préféré quand elle a mentionné que Harold Whitmore, le propriétaire de Crown Piney, cherchait à vendre. Il avait 86 ans.
Ses enfants n'avaient aucun intérêt à gérer le club, et il voulait qu'il aille à quelqu'un qui comprenait l'héritage. C'est une propriété compliquée, a averti Margaret. Le club a une histoire, du prestige, mais les finances sont un désastre. Entretien différé, équipements obsolètes. Les adhésions diminuent parce que les jeunes familles ne voient pas la valeur. Je connaissais intimement Crown Pinet. J'y avais passé d'innombrables après-midi adolescentes, lisant dans des coins pendant que ma famille socialisait. J'avais observé la façon dont il gérait les opérations ou plutôt, ne les gérait pas. Le restaurant était trop cher et médiocre. Le terrain de golf était beau mais mal entretenu. Les installations de la piscine n'avaient pas été mises à jour depuis 1987. Je veux regarder les chiffres, ai-je dit à Margaret. 3 semaines plus tard, j'étais assise dans le bureau de Harold Whitmore pendant qu'il me guidait à travers 70 ans d'opérations de country club. La propriété était magnifique, terrain de golf de championnat de 60 hectares, piscine olympique, cours de tennis, un bâtiment principal historique qui pourrait être spectaculaire avec une restauration appropriée. Les finances étaient exactement comme Margaret les avait décrites. Le club était rentable, mais à peine. Les adhésions étaient à 60% de leur capacité. La plupart des membres avaient plus de 60 ans. La liste d'attente, qui avait autrefois duré des années, s'était réduite à néant. J'ai fait de cet endroit quelque chose de spécial, a dit Harold, sa voix fatiguée. Mais je suis trop vieux pour faire ce qui doit être fait. Il a besoin de quelqu'un de jeune, quelqu'un qui comprend à la fois la tradition et l'innovation. Il me l'a vendu pour 8,2 millions de dollars bien en dessous de la valeur marchande, car il se souciait plus de l'héritage que du profit maximum. J'ai passé les 8 mois suivants à transformer discrètement Crown Pinet. J'ai fait venir un chef d'une de mes propriétés de Charleston qui avait été formé au Bernardin. J'ai rénové les installations de la piscine avec un spa moderne. J'ai mis à jour le programme d'entretien du terrain de golf. J'ai créé un niveau d'adhésion pour les jeunes professionnels avec des options flexibles. J'ai tout fait par le biais de ma société de gestion, gardant ma propriété privée. Les membres savaient qu'il y avait une nouvelle propriété, une nouvelle gestion, de nouveaux standards. Ils ne savaient pas qui était derrière. Cela incluait ma famille. Marcus avait parrainé 3 nouveaux membres l'année passée. Le mari d'Olivia venait de rejoindre le comité de golf. Ma mère était vice-présidente des dames auxiliaires. Mon père jouait au golf tous les samedis matins avec le même quatuor qu'il avait depuis une décennie. Ils adoraient Crown Pinet. Ils ne m'aimaient simplement pas, moi. Les ennuis ont commencé 3 semaines avant Pâques. Ma mère m'a appelé un mardi soir. Elle n'appelait jamais sans raison. Victoria, nous prenons le brunch de Pâques à Crown Pinet cette année, a-t-elle annoncé, sans salutation. Toute la famille sera là. Marcus amène sa nouvelle petite amie. Olivia et James amènent les enfants. C'est un événement familial important. Ça a l'air sympa, ai-je dit prudemment. Nous avons réservé la salle à manger privée. Midi le dimanche de Pâques. Essaie de t'habiller de manière appropriée. Le club a des standards. L'implication était claire, je les embarrasserais si on me laissait faire. Je serai là, ai-je dit. Bien. Et Victoria, essaie de ne pas mentionner ta situation professionnelle. La petite amie de Marcus vient d'une famille très importante. Nous n'avons pas besoin de l'ennuyer avec des histoires d'hôtel. Elle a raccroché avant que je puisse répondre. Je me suis assise dans mon bureau, le bureau d'angle au dernier étage de ma plus récente propriété, un bâtiment historique restauré au centre-ville de Charleston, et j'ai fixé mon téléphone. Mon assistant, James, a frappé au cadre de la porte. Tout va bien? Brunch de famille, ai-je dit. À Crown Pinet. James travaillait avec moi depuis 4 ans. Il savait exactement ce que Crown Pinet signifiait. Ses sourcils se sont levés. Ils ne savent toujours pas? Ils n'ont jamais demandé. Allez-vous leur dire? J'y ai réfléchi. 28 ans à être rejeté. 28 ans à être la moins impressionnante. 28 ans à regarder mes parents rayonner de fierté pour les victoires au tribunal de Marcus et le travail caritatif d'Olivia, tout en traitant ma carrière comme un secret honteux. Non, ai-je dit. Je ne pense pas que je le ferai. James a souri. Le brunch de Pâques devrait être intéressant. J'ai passé les 3 semaines suivantes à préparer le brunch de Pâques comme je préparais n'importe quel événement professionnel majeur, avec une planification stratégique et une attention aux détails.
Je me suis coordonné avec Daniel Martinez, le directeur général de Crown Pinet que j'avais embauché d'une propriété 5 étoiles à Savannah. Daniel était brillant, calme, professionnel et absolument imperturbable. « Votre famille n'a aucune idée ?» a-t-il demandé quand je l'ai informé de la situation. « Aucune. » « Et vous voulez gérer cela prudemment ?» J'ai dit que je n'essaie pas de les humilier, mais s'ils créent une situation, je veux que vous soyez prêts. Daniel a hoché la tête lentement. « Compris. Je m'assurerai que le personnel sache qu'il doit m'impliquer immédiatement s'il y a un problème concernant votre groupe. » J'ai aussi contacté Margaret, qui était devenue non seulement mon mentor, mais l'une de mes amies les plus proches. « Ils vont perdre la tête », a-t-elle dit, ravie. « J'aimerais pouvoir être là pour voir ça. » « Tu auras le rapport complet, ai-je promis. » Le dimanche de Pâques est arrivé chaud et magnifique. Je m'étais habillé avec soin, une blouse en soie crème, un pantalon bleu marine ajusté, des bijoux en or discret. Élégante mais pas tape à accent grave-l'œil, professionnelle mais pas formelle. Ma mère trouverait quand même quelque chose à critiquer. Je suis arrivé à Crown Pinet à 11h45. La propriété était spectaculaire. Les jardins étaient en pleine floraison printanière. Le bâtiment principal brillait au soleil. Les valets se déplaçaient efficacement dans la zone de stationnement. La fierté a gonflé ma poitrine. C'était à moi. J'avais construit ça. L'hôtesse m'a accueilli chaleureusement. Elle savait exactement qui j'étais, bien que son professionnalisme le garde subtil. « Mademoiselle est, la fête de votre famille est dans la salle Magnolia. Dois-je vous montrer ? Je connais le chemin. Merci, Claire. » J'ai traversé la salle à manger principale, hochant la tête aux invités du brunch dominical. Par les fenêtres, je pouvais voir le terrain de golf où des quatuors finissaient leurs tours matinaux. Le restaurant bourdonnait de conversation et du doux cliquetis de l'argenterie. La salle Magnolia était l'espace de restauration privée le plus prestigieux de Crown Pinet. Fenêtre du sol au plafond donnant sur le 18e trou, lustre en cristal, 24 places assises. Ma famille était déjà là. Marcus se tenait près des fenêtres avec une grande femme blonde qui devait être la nouvelle petite amie. Olivia était assise à table avec son mari James et leurs 2 enfants. Mes parents tenaient la cour en bout de table, accueillant les invités qui arrivaient car bien sûr, ce n'était pas seulement la famille immédiate. Ma tante Patricia était là, oncle Richard, la partenaire de tennis de ma mère Suzanne, et son mari. J'ai hésité dans l'embrasure de la porte. Personne ne m'avait encore remarqué. Puis la voix de ma mère a coupé la conversation. « Victoria, tu es en retard. » J'ai regardé ma montre. Il était 11h58. La réservation est pour midi. La famille devrait arriver tôt. Elle m'a regardé de haut en bas. « C'est ça que tu portes ? » « Oui. » « C'est très simple. » Mon père a levé les yeux de sa conversation. « Victoria, bien. Tu es là. Viens rencontrer la petite amie de Marcus, Stéphanie. »« Stéphanie, voici notre plus jeune fille. Elle travaille dans l'industrie des services. » Stéphanie a tendu une main parfaitement manucurée. « C'est gentil. Que faites-vous » Avant que je puisse répondre, ma mère est intervenue. Elle gère des hôtels maintenant. Si on s'asseyait tous ? Je suis sûr que tout le monde a faim. Le repas a commencé assez normalement. Le serveur a pris les commandes de boissons. Les amuse-gueules ont été apportées. Ma mère dominait la conversation, posant à Stéphanie des questions conçues pour mettre en valeur ses origines prestigieuses. J'étais assise tranquillement entre tante Patricia et oncle Richard, répondant poliment quand on me parlait, sinon restant silencieuse. C'est Olivia qui a changé l'énergie. « Mère, as-tu vu que Crown Pinet est sous une nouvelle direction » a-t-elle dit en sirotant son mimosa. Les changements sont merveilleux. La nourriture est tellement meilleure. Le nouveau chef est exceptionnel, a convenu mon père. Ils ont enfin amélioré ce menu continental médiocre. Ma mère a hoché la tête. La nouvelle propriété a un excellent goût, beaucoup plus sophistiqué. Patricia, as-tu essayé les installations de spa rénovées ? Tante Patricia s'est lancée dans l'éloge des équipements mis à jour. Tout le monde avait des opinions sur les améliorations. La conversation bourdonnait de compliments pour le mystérieux nouveau propriétaire qui avait revitalisé leur club bien-aimé. J'ai pris une gorgée d'eau et n'ai rien dit. Marcus s'est tourné vers moi. « Tu es dans l'hôtellerie, Victoria.
Que penses-tu des changements? Tous les yeux se sont tournés vers moi. Ils sont bien exécutés, ai-je dit prudemment. La propriété avait de bonnes bases. Elle avait juste besoin de quelqu'un qui comprenait comment équilibrer tradition et modernisation. Eh bien, quelqu'un savait certainement ce qu'il faisait, a dit ma mère. Apparemment, le nouveau propriétaire a un portefeuille de propriétés de luxe boutique, très exclusive. Comment sais-tu ça? A demandé Olivia. Suzanne me l'a dit. Son mari est ami avec Harold Whitmore. Il a mentionné que le nouveau propriétaire était quelqu'un de jeune avec une réputation impressionnante dans l'hôtellerie de luxe. Mon père a ricané. Probablement un magnate de la tech cherchant une déduction fiscale. C'est qui achète ces propriétés maintenant? Des gens avec trop d'argent et aucune vraie compréhension de la tradition. Quelque chose dans son ton le rejet désinvolte, l'hypothèse que le succès ne pouvait venir que du bon genre de personne m'a fait poser ma fourchette. En fait, ai-je dit doucement, le nouveau propriétaire a acheté Crown Pinet parce qu'il comprenait sa valeur patrimoniale. Il voyait un potentiel au-delà des simples finances. Mon père a agité la main avec dédain. Je suis sûr que l'investissement immobilier était la motivation principale. Ces jeunes entrepreneurs ne se soucient pas de la tradition. Certains jeunes entrepreneurs comprennent parfaitement bien la tradition, ai-je dit. Marcus a ri. Allez, Victoria. Tu gères des réceptions d'hôtels. Tu n'es pas exactement qualifié pour évaluer des acquisitions immobilières majeures. La table est devenue silencieuse. Je l'ai senti alors. Ce sentiment familier d'être diminué, rejeté, effacé. 28 ans de cela se compressant en un seul instant. J'aurais pu laisser passer. J'aurais dû laisser passer. Au lieu de cela, j'ai dit, je ne gère pas des réceptions, Marcus. Je possède 12 propriétés à travers le sud-est, dont 3 hôtels boutiques historiques, 4 complexes de luxe, 2 centres de conférences et 3 clubs privés. Mon entreprise a généré 47 millions de dollars de revenus l'année dernière. Le silence s'est approfondi. Ma mère a ri. Un son sec et incrédule. Victoria, c'est absurde. Pourquoi inventerais-tu quelque chose comme ça? Je n'invente pas, tu es allé à l'université d'État, a dit mon père platement. Tu as travaillé dans des hôtels depuis quoi, 6 ans? Tu espères nous faire croire que tu possèdes une entreprise de 47 millions de dollars? Je ne m'attends pas à ce que vous croyiez quoi que ce soit. Je vous énonce un fait. Olivia a secoué la tête. C'est embarrassant, Victoria. Nous avons des invités. Je ne suis pas embarrassé, ai-je dit. Je réussis. Il y a une différence. Marcus s'est penché en avant. Ok, disons que tu dis la vérité, ce qui n'est pas le cas, mais faisons semblant. Où as-tu trouvé le capital pour 12 propriétés? C'est des millions rien qu'en coût d'acquisition. J'ai commencé avec une propriété, un partenariat avec mon mentor. J'ai prouvé que je pouvais la gérer de manière rentable. Il m'en a vendu 2 autres. J'ai utilisé celle-là comme levier pour en acquérir d'autres. Ça s'appelle bâtir une entreprise, Marcus. Certains d'entre nous le font sans argent de famille ni relation de Yale. Le visage de mon père devenait rouge. C'est ridicule. Tu es une employée d'hôtel qui invente des fantasmes. Je suis la propriétaire principale de Hospitality Group. Vous pouvez le googler. Nous avons été présentés dans Charleston Business Monthly, Southeast Hospitality Review et Luxury Property Management Magazine. Ma mère s'est levée brusquement. Ça suffit. Je ne sais pas ce qui te prend, mais je ne te laisserai pas perturber cet événement familial avec des mensonges absurdes. Ce ne sont pas des mensonges. Alors prouve-le, a défié Marcus. Si tu réussis si bien, prouve-le tout de suite. J'ai sorti mon téléphone, affiché le site web de mon entreprise. La page d'accueil présentait une photo de moi devant ma propriété du centre-ville de Charleston, ainsi qu'un profil Forbes paru il y a 6 mois, 31h30, Victoria ait bâti un empire de l'hôtellerie boutique. J'ai passé le téléphone à Marcus. Il l'a fixé. A froncé les sourcils. Son visage est devenu pâle. C'est réel? Oui. Il a passé le téléphone à mon père, puis à ma mère. Il a fait le tour de la table. Le silence était assourdissant. Pourquoi ne nous l'as-tu pas dit, a finalement chuchoté ma mère. Vous n'avez jamais demandé. En 28 ans,
pas une seule fois vous n'avez posé de questions sur mon travail au-delà de trouver des moyens de le diminuer. Vous avez supposé. Vous avez décidé que j'étais une ratée parce que je ne suivais pas la voie que vous valorisiez. Alors, j'ai bâti quelque chose que vous ne pouviez même pas voir. Mon père a frappé du poing sur la table. C'est inacceptable. Tu nous as laissé penser. Tu as délibérément induit en erreur. Je n'ai induit personne en erreur. Je vous ai dit que je travaillais dans des hôtels. C'est le cas. Vous avez choisi d'interpréter cela comme un échec. C'est absurde, a dit mon père, la voix montant. Tu ne peux pas parler à tes parents de cette façon. Je veux parler au propriétaire de cet établissement immédiatement. Nous nous faisons insulter par notre propre fille dans ce qui est censé être un club prestigieux. Je veux parler à qui que ce soit en charge maintenant. J'appelle le directeur, a annoncé ma mère, sortant déjà son téléphone. Ce comportement est complètement inacceptable. Nous sommes membres ici, nous ne devrions pas avoir à tolérer. Faites venir le propriétaire tout de suite, a hurlé mon père vers la porte où notre serveur venait d'entrer avec les plats principaux. Elle n'a rien à faire ici. Je me suis levé tranquillement. Ma mère s'est tournée vers moi. Assieds-toi, Victoria. Tu as causé assez de perturbations. Je ne crois pas, faites-la sortir immédiatement, a exigé ma mère. Le serveur avait l'air paniqué. Je vais chercher le directeur. Faites ça, a dit mon père froidement. Je suis resté debout. Calme. Tranquille. 30 secondes plus tard, Daniel Martinez est entré dans la salle Magnolia, impeccablement habillé, complètement professionnel, se déplaçant avec l'autorité confiante de quelqu'un qui savait exactement comment gérer n'importe quelle situation. Bonjour, a-t-il dit doucement. Je comprends qu'il y a un souci. Oui, a dit mon père, se dressant de toute sa hauteur. Nous sommes membres de longue date de ce club. Ma fille, il a fait un geste vers moi, a créé une scène extrêmement perturbatrice. Nous voulons qu'elle soit retirée des lieux, et franchement, nous remettons en question les standards de cet établissement si c'est le genre de comportement que vous autorisez. L'expression de Daniel n'a pas changé. Je vois. Et mademoiselle a été perturbatrice comment? Elle fait des affirmations absurdes sur le fait de posséder des propriétés, perturbant notre repas de famille avec des mensonges et des fantasmes. C'est complètement inacceptable. Je comprends votre frustration, a dit Daniel calmement. Il s'est tourné vers moi. Mademoiselle est. Nos yeux se sont croisés. Je n'ai rien dit. Daniel s'est retourné vers mon père. Monsieur, je dois clarifier quelque chose. Demandez-vous que nous retirions mademoiselle Victoria et du Crown Piney Country Club? Oui. Immédiatement. Je vois. Daniel a marqué une pause. Puis il a souri juste légèrement. Madame, comment souhaitez-vous gérer l'adhésion de votre famille? La pièce s'est figée. Le visage de mon père est passé du rouge au blanc. Qu'est-ce que vous venez de dire? La voix de Daniel est restée parfaitement professionnelle. J'ai demandé à mademoiselle et mademoiselle Victoria, propriétaire de Hospitality Group et, depuis 8 mois, propriétaire du Crown Piney Country Club comment elle souhaiterait que je gère cette situation. Le silence était absolu. La bouche de ma mère s'est ouverte, fermée, ouverte à nouveau. Aucun son n'est sorti. Marcus s'est assis lourdement. Le visage d'Olivia était devenu pâle. Tante Patricia a laissé tomber sa fourchette. Elle a cliqueté contre son assiette. Mon père me fixait juste. Tu possèdes Crown Piney? Oui, ai-je dit doucement. Je l'ai acheté à Harold Whitmore en juillet dernier. J'ai passé les 8 derniers mois à le rénover, à améliorer les opérations, à moderniser les équipements, tout ce que vous avez loué toute la matinée. J'ai fait ça. C'est impossible, a chuchoté ma mère. C'est très possible. Et très réel. Daniel restait debout près de la porte, attendant mes instructions avec une courtoisie professionnelle parfaite. Daniel, ai-je dit, ma voix stable, s'il vous plaît, faites-moi apporter les contrats d'adhésion de M et Madame A. J'aimerais revoir leur statut. Immédiatement, Madame. Il est sorti. Mon père a retrouvé sa voix. Victoria, sûrement que nous pouvons en discuter. C'est un malentendu. Nous ne savions pas, vous ne saviez pas parce que vous n'avez jamais demandé. Pendant 28 ans, vous n'avez jamais demandé. Vous avez juste supposé.
Nous sommes une famille, a dit ma mère désespérément. Tu ne peux pas sérieusement. Je peux sérieusement examiner si Crown Pinet est le bon endroit pour des membres qui créent des scènes perturbatrices dans des salles à manger privées, exigent de faire sortir d'autres invités, et échouent généralement à maintenir les standards que nous attendons. Marcus s'est penché en avant. Victoria, allez. Papa était juste énervé. Il ne comprenait pas la situation. Il comprenait parfaitement. Je l'embarrassais tout comme je vous ai apparemment embarrassé toute ma vie d'adulte. Daniel est revenu avec un dossier. Les contrats d'adhésion, mademoiselle est. Je les ai pris, ne les ai pas ouverts, je les ai juste tenus. J'ai besoin d'y réfléchir, ai-je dit. De savoir si Crown Pinet reste le bon environnement pour notre famille. En attendant, veuillez terminer de servir notre repas. Et Daniel, mettez le brunch d'aujourd'hui sur mon compte personnel. Les invités de ma famille sont bien sûr les bienvenus pour profiter de leur repas. Bien sûr, madame. Y aura-t-il autre chose? C'est tout. Merci. Il s'est retiré. Je me suis rassise, j'ai remis ma serviette sur mes genoux, j'ai pris ma fourchette. Le bar a l'air excellent, ai-je dit calmement. Le chef l'a sourcé localement. Les pratiques de pêche durable étaient très importantes dans notre processus de sélection des fournisseurs. Personne n'a bougé. Personne n'a parlé. J'ai pris une bouchée. C'était parfaitement préparé. Le reste du brunch a été une torture du moins pour tout le monde sauf moi. J'ai mangé mon repas calmement, répondu aux questions polies de tante Patricia sur la gestion immobilière. Souri aux enfants d'Olivia quand ils ont posé des questions sur la piscine. Mes parents n'ont rien dit. Marcus continuait de commencer des phrases et de s'arrêter. Stéphanie avait l'air de vouloir disparaître dans le sol. Quand le dessert a été servi, ma mère a finalement parlé. Victoria, nous devrions parler en privé. Nous parlons maintenant de votre position ici et de notre adhésion, ai-je dit. J'ai besoin d'y réfléchir, mais sûrement que tu ne résilierais pas vraiment votre adhésion. Je ne sais pas, mère. M'aurais-tu fait sortir des lieux si tu en avais eu l'autorité? Elle n'avait pas de réponse. Le café a été servi. Les enfants sont devenus agités. Olivia a prétexté l'heure de la sieste et a rassemblé sa famille pour partir. Marcus et Stéphanie ont suivi peu après. Cela laissait mes parents, tante Patricia et oncle Richard, et Suzanne avec son mari. Mon père s'est éclairci la gorge. Victoria, je pense que nous te devons tous des excuses. Vraiment? Nous avons clairement sous-estimé tes réalisations. Tu les as rejetées sans jamais savoir ce qu'elles étaient. Ce n'est pas juste, a protesté ma mère. Tu ne nous as jamais dit. Tu nous as laissé penser. Je vous ai dit que je travaillais dans des hôtels. C'est vrai. Je vous ai dit que j'étais dans la gestion hôtelière. Aussi vrai. Vous avez décidé que ce n'était pas assez impressionnant pour justifier d'autres questions. Tu aurais pu nous corriger, a dit mon père. Pourquoi? Pour que vous puissiez trouver de nouvelles façons de le diminuer. Vous avez passé toute ma vie à traiter mes choix comme inférieurs à la carrière juridique de Marcus et au mariage mondain d'Olivia. Quand vous ai-je dû des informations que vous n'avez jamais assez valorisées pour demander? Tante Patricia s'est levée brusquement. Je pense que Richard et moi devrions y aller. Cela ressemble à une conversation de famille. Ils sont partis. Suzanne et son mari aussi. Mes parents étaient assis en face de moi dans la salle à manger privée maintenant vide. Qu'est-ce que tu veux de nous? A finalement demandé ma mère. Rien. Ça ne peut pas être vrai. C'est complètement vrai. Je ne veux pas d'excuses que vous ne pensez pas. Je ne veux pas d'intérêt soudain pour ma vie maintenant que vous savez que je réussis. Je n'ai pas besoin de votre approbation, ni de votre fierté, ni de votre acceptation. J'ai bâti tout ce que j'ai sans aucune de ces choses. Tu es notre fille, a dit mon père. Le suis-je? Parce que pendant la majeure partie de ma vie, je me suis senti plus comme un embarras que vous deviez expliquer. Le silence s'est étiré. Votre adhésion est payée jusqu'à la fin de l'année, ai-je finalement dit. Après ça, vous devrez postuler à nouveau comme n'importe quel autre membre. Les standards ont changé. Nous recherchons des membres qui valorisent la communauté, le respect et une connexion authentique avec Crown Pinet, pas juste le statut social. Victoria. Je me suis levé. J'ai du travail à faire.
Merci d'être venu au brunch de Pâques. J'espère que vous avez apprécié le repas. Je suis sorti de la salle Magnolia la tête haute, laissant mes parents assis dans un silence stupéfait. Daniel attendait dans le couloir. Comment tenez-vous le coup? Étonnamment bien, en fait. C'était le coup de force le plus professionnel dont j'ai jamais été témoin. J'ai souri. Des années de pratique à rester calme tout en étant insulté. Pour ce que ça vaut, madame, vous avez été magnifique. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec 17 appels manqués et 23 SMS. Marcus, nous devons parler. C'est ridicule. Olivia, je n'arrive pas à croire que tu ferais ça à la famille. Ma mère, ton père est hors de lui. Comment as-tu pu? Je les ai tous effacés sans répondre. Au lieu de cela, je suis allé à mon bureau et je me suis plongé dans le travail. J'avais une clôture de propriété à Savannah la semaine prochaine, des plans de rénovation à examiner pour l'emplacement de Charleston, et des finances trimestrielles à préparer pour mes investisseurs. Margaret a appelé vers 10 heures. J'ai entendu dire que c'était tout un spectacle. Les nouvelles vont vite. Petite communauté, femme entrepreneur à succès, drame, scandale de country club. Bien sûr que ça va vite. Comment te sens-tu? J'y ai pensé. Libre. Bien. C'est exactement comme ça que tu devrais te sentir. 2 semaines ont passé. Les appels et textos ont continué, puis se sont espacés, puis ont cessé complètement. Mes parents ont essayé de me joindre par des connaissances mutuelles. J'ai poliment décliné chaque intermédiaire. Puis, 3 semaines après Pâques, j'ai reçu une lettre, remise en main propre à mon bureau. L'écriture de mon père sur l'enveloppe. Je l'ai fixée pendant une bonne minute avant de l'ouvrir. Victoria, j'ai passé 3 semaines à essayer de trouver quoi dire. Ta mère et moi en avons discuté d'innombrables fois. Nous avons parlé à Marcus et Olivia. Nous avons examiné notre comportement. Et j'en suis venu à réaliser quelque chose de difficile. Tu avais raison. Nous n'avons jamais demandé. Nous avons supposé. Nous avons décidé qui tu étais sans jamais te donner la chance de nous le montrer. Nous avons pris l'interprétation la plus réductrice de ta carrière et l'avons utilisée pour justifier de te traiter comme inférieur à tes frères et sœurs. Je ne peux pas m'excuser assez. Mais je sais que les excuses ne sont pas ce dont tu as besoin de notre part. Tu as bâti quelque chose d'extraordinaire sans notre soutien, notre approbation ou notre reconnaissance. Tu n'as pas besoin de nous pour valider ce que tu as accompli. Ce que je peux offrir, c'est un comportement différent. Nous aimerions, si tu le veux bien, recommencer à zéro. Pas en tant que parent qui pense te connaître, mais en tant que personne qui aimerait apprendre à connaître la fille que nous n'avons jamais pris le temps de comprendre. Nous comprenons si tu n'es pas intéressé. Nous l'avons mérité. Mais si tu le es, ta mère et moi aimerions t'emmener dîner. Pas à Crown Pinet. Peut-être ce restaurant que tu as mentionné une fois, celui que tu as rénové au centre-ville. Nous aimerions voir ce que tu as bâti. Pas d'attente, pas d'exigence. Juste une invitation. Avec amour, papa, je l'ai lu 3 fois. Puis j'ai pris mon téléphone et j'ai envoyé un texto à mon père, jeudi, 19 heures. Faites une réservation pour 3 à votre nom. Sa réponse est arrivée immédiatement. Merci. Jeudi soir, je suis arrivé à l'Ashford, ma propriété joyau, un bâtiment historique que j'avais converti en hôtel-boutique de luxe avec un restaurant recommandé par le Michelin. Mes parents étaient déjà là, l'air incertain et déplacé d'une manière que je n'avais jamais vue auparavant. Nous nous sommes assis, avons commandé, fait une conversation maladroite. Puis mon père a dit, parle-nous de cet endroit. Comment tu l'as acquis, comment s'est passé le processus de rénovation. Et pour la première fois en 28 ans, ils ont écouté. Vraiment écouté. Ma mère a posé des questions sur mes choix de design. Mon père voulait comprendre la structure financière. Ils ont regardé des photos de mes autres propriétés. Ils ont lu l'article de Forbes. Ils ont googlé mon entreprise et passé 20 minutes à faire défiler le site web. Je n'arrive pas à croire que nous avons manqué tout ça, a dit ma mère doucement. Vous ne regardiez pas, non. Nous ne regardions pas, le dîner a duré 3 heures. Ce n'était pas parfait. Des années de rejet ne disparaissent pas en un repas, mais c'était un début. Alors que nous partions, mon père s'est arrêté. Envisageras-tu de rétablir notre adhésion à Crown Pinet? J'y ai pensé.
Postulez à nouveau dans 6 mois. Passez par les voies appropriées. Si votre candidature répond à nos standards, nous l'examinerons. C'est juste. Je pense aussi. Ma mère m'a serré dans ses bras. Maladroitement, sans pratique, mais sincère. Nous sommes fiers de toi. Je sais que nous n'avons aucun droit de dire ça maintenant, mais nous le sommes. Merci. Je suis rentré à mon appartement du centre-ville, la suite pentouse de l'Ashford que j'avais conçue moi-même, et je me suis tenu sur le balcon surplombant Charleston. Mon téléphone a vibré. Un texto de Margaret, comment c'était le dîner? J'ai répondu, différent. Peut-être bien. Et, c'est tout ce qu'on peut demander. De la croissance. J'ai souri et j'ai rangé mon téléphone. En dessous de moi, les lumières de la ville scintillaient. Quelque part là-bas se trouvaient 12 propriétés portant mon nom, ma vision, mon héritage. J'avais bâti un empire pendant que ma famille pensait que j'enregistrais des clients à l'hôtel. Je ne leur avais rien prouvé. Je m'étais tout prouvé à moi-même. Et cela, finalement, était tout ce qui comptait. Le lendemain matin, j'avais une réunion avec un vendeur à Asheville au sujet d'un complexe de montagnes historiques. La propriété avait de bonnes bases, avait besoin de vision, pourrait être spectaculaire entre les bonnes mains. J'étais déjà en train d'esquisser des plans de rénovation. Après tout, j'avais un empire à bâtir avec ou sans l'approbation de ma famille. Mais peut-être, juste peut-être, avec leur respect enfin. La suite semble appartenir à une autre histoire, mais est incluse comme demandé, vous avez pensé, sans aucune preuve médicale, aucune consultation d'experts, aucune documentation, vous avez pensé. Et sur la base de cette pensée, vous avez physiquement arraché un équipement médical de son corps. Le jury a délibéré pendant 2 heures. Coupable sur tous les chefs d'accusation. Marcus a été condamné à 18 mois de prison, 3 ans de probation, 500 heures de travaux d'intérêt général dans un centre de réadaptation cardiaque, une gestion de la colère et un conseil en addiction obligatoire, et une restitution de tous mes frais médicaux $14 700. Mais la condamnation n'était pas la fin. Le juge s'est adressé directement à ma famille. Plusieurs d'entre eux avaient assisté au procès, assis derrière Marcus, me fusillant du regard. Je veux m'adresser aux membres de la famille dans cette salle d'audience, a déclaré le juge Reynolds. Je vous ai observé tout au long de ce procès. J'ai vu vos réactions aux preuves. J'ai lu les SMS et les emails qui ont été soumis montrant vos tentatives de faire pression sur Madame Chin pour qu'elle abandonne les charges, et je suis consterné. Elle a regardé directement mes parents. Une jeune femme a passé 9 ans à gérer une maladie potentiellement mortelle pendant que sa famille se moquait d'elle, la rejetait et l'accusait de simuler. Quand sa condition a finalement été validée de la manière la plus dramatique possible, quand un cardiologue de premier plan a témoigné de sa réalité médicale documentée, certains d'entre vous ne pouvaient toujours pas l'accepter. Certains d'entre vous la pressaient encore de protéger son agresseur. Le visage de maman était rouge vif. Permettez-moi d'être très clair, a continué le juge Reynolds. Ce qui est arrivé à Emma Chin était de la maltraitance médicale. C'était de la maltraitance émotionnelle. Et cela a culminé en agression physique. Si l'un de vous continue à la harceler, je n'hésiterai pas à émettre des ordonnances de restriction. Elle ne vous doit rien. Pas de pardon, pas de réconciliation, rien. Le marteau est tombé. C'était il y a 8 mois. Marcus a purgé sa peine. Mes parents ne m'ont pas parlé depuis le procès. La plupart de ma famille élargie a choisi son camp. Le leur, pas le mien. Je suis d'accord avec ça. Parce que ce qu'ils ne savent toujours pas, ce qui n'est sorti qu'après le procès via les dépôts de plainte civile de mon avocat, c'est que cette transcriptionniste médicale en difficulté dont il se moquait depuis des années avait en fait vendu une entreprise de logiciels pour $18 millions. Quand mon avocat a déposé la plainte civile pour détresse émotionnelle, elle a dû divulguer mon statut financier. Le chiffre est devenu public. Ma mère m'a finalement appelé quand elle l'a découvert. Emma, pourquoi ne nous as-tu pas dit que tu avais de l'argent? Pas est-ce que tu vas bien? Pas nous sommes désolés. Juste pourquoi ne nous as-tu pas dit que tu avais de l'argent? Parce que ma valeur ne se mesure pas en dollars, maman. Elle ne l'a jamais été. Mais tu ne pouvais pas voir ça. Tu ne pouvais voir que ce que tu avais décidé, j'étais une simulatrice, un fardeau, une menteuse. Alors tu n'as jamais regardé plus loin. Elle a commencé à pleurer. Nous aurions pu être si fiers de toi.
Tu aurais pu être fier de moi pour avoir survécu à une maladie mortelle avec grâce et détermination. Tu aurais pu être fier de moi pour avoir bâti une carrière malgré mes limites. Tu aurais pu être fier de moi pour avoir créé quelque chose de précieux. Mais tu ne l'étais pas. Tu étais embarrassé par mon équipement médical et agacé par mes limites. Emma, s'il te plaît, peut-on recommencer à zéro? Non, maman. On ne peut pas. Parce que tu ne comprends toujours pas ce que tu as fait de mal. Tu n'es pas désolé d'avoir rejeté ma condition médicale pendant 9 ans. Tu n'es pas désolé que Marcus m'ait agressé. Tu es juste désolé d'avoir manqué l'occasion d'être connecté à quelqu'un qui réussit. J'ai raccroché. Je n'ai pas répondu depuis. Mais j'ai bâti une vraie famille, une qui m'a choisi, et que j'ai choisi en retour. Le docteur Morrison et moi dînons ensemble tous les mois. Il est devenu un mentor et un ami. Brittany, l'ex-petite amie de Marcus, et moi sommes proches maintenant. Elle travaille en soins infirmiers et nous faisons du bénévolat ensemble dans un groupe de soutien aux maladies chroniques. Mes partenaires commerciaux de l'entreprise de logiciels, les gens qui ont cru en mon idée quand j'étais juste une fille malade avec un rêve, sont certains de mes amis les plus proches. Et je suis fiancé maintenant à David, que j'ai rencontré dans un groupe de soutien en cardiologie il y a 2 ans. Il a une malformation cardiaque congénitale. Il comprend les limites, comprend les médicaments, comprend la peur des événements cardiaques soudains. Il comprend aussi le succès. Il est ingénieur civil et conçoit des infrastructures durables. Il est brillant, gentil, et quand je lui ai parlé de ma famille et du procès, il a dit, « Tu leur as survécu. C'est la preuve que tu peux survivre à tout. » Nous nous marions dans 3 mois. Le docteur Morrison me conduit à l'hôtel. Ma famille n'est pas invitée. Je ne suis plus triste à ce sujet, parce que j'ai appris quelque chose d'important à travers tout cela. La famille n'est pas une question de sang. C'est une question de qui se présente quand tu t'effondres. C'est une question de qui te croit. C'est une question de qui te rattrape. Le docteur Morrison m'a rattrapé quand je suis tombé ce jour-là sur la terrasse, et il a continué à me rattraper à travers le procès, à travers les conséquences, à travers la reconstruction. C'est ça la famille. Le reste n'est que de la biologie.